Allez, c'est parti. Wouhou! Bonjour à tous. Alors déjà, un grand merci pour avoir rejoint la chaîne YouTube. J'ai vu qu'on était un peu plus de 1000 maintenant. Ça y est, mon nombre d'abonnés a doublé. Ça a fait x2 depuis que la vidéo de Ludovic est sortie. C'était logique d'ailleurs. Et je vous remercie d'être venu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui sont intéressés par la grue, même ceux qui n'y connaissaient rien du tout. On me posait plein de questions, très intéressantes d'ailleurs au passage. Donc je me suis fait le petit papier pour récapituler un petit peu toutes les questions qui avaient été posées, les plus importantes du moins, les plus fréquentes. Je vais vous répondre, aucun problème. On va faire un peu le youtubeur en mode FAQ. On va essayer de faire ça bien et ça devrait aller. Alors la première question, sur la durée des chantiers. Alors ça évidemment ça varie d'un chantier à un autre. Il n'y a pas vraiment de durée précise pour les chantiers, sachant que nous à la grue on réalise le gros œuvre. Donc le gros œuvre c'est vraiment tout ce qui va être des fondations jusqu'au toit, donc tout ce qui est béton, les murs en préfabriqué, etc., les poutres, les poteaux, on va dire sur du chantier de logement classique pour un bâtiment de 8 étages. Allez, je vais prendre un exemple. En fait, il n'y a pas de bon exemple, tout va dépendre de la taille du chantier, si c'est un grand chantier ou un petit chantier. Ouais, allez, 9, 10 mois, voire des fois 1 an de gros œuvres. Ça peut aller jusqu'à là, voire beaucoup plus. Quand il y a des intempéries sur le chantier, c'est-à-dire pluie, vent, oui, on peut s'arrêter à cause de la pluie. Pour les compagnons au sol qui sont trempés, c'est pas rigolo. S'il pleut vraiment fort, on se met à l'abri, on attend un peu et si ça passe pas, on rentre à la maison. Et pour le vent, c'est pareil. Pour le vent, la limite légale, on va dire, c'est 72 km/h. Donc si on travaille avec un banc qui va dépasser les 72 km/h et qu'il arrive un accident, je suis responsable, on est dans la merde entre guillemets, en gros. Donc voilà, c'est les seuls, après le froid. Alors là on est à Lyon, il n'y a pas vraiment de grand froid comme dans le nord de la France où il y a du moins 15, moins 20. Là je pense qu'ils arrêtent les chantiers en hiver quand il y a des grandes vagues de froid. On m'a demandé si je connaissais Hit the Road. Alors oui, je connais Hit the Road, je connais bien même leurs vidéos. C'est un peu grâce à eux que j'ai découvert la grue aussi à l'époque, là il y a 3-4 ans. J'ai déjà échangé avec Clément sur les réseaux. On me parlait pas mal des grues à l'époque parce que j'ai tout simplement découvert ce métier en faisant un peu comme lui, en grimpant sur des grues la nuit. C'était pas à Lyon à l'époque, c'était dans une autre ville. Mais bon, on m'a aussi demandé mon avis là-dessus, sur les gens qui montaient sur les grues. Alors moi à l'époque j'y allais dans la démarche de voir ce que c'était et de faire une performance du coup infiltration un peu en mode urbex. Il faut vraiment faire gaffe si vous montez sur les grues. Je vais pas faire mon papa ou ma maman, mais faites attention, il y a du matériel de pointe assez fragile sur les grues qui nous permettent à nous de travailler en sécurité. Donc vous pouvez y aller si vous voulez, je vais pas vous le dire de ne pas le faire, mais faites attention. Il y a des gens qui tombent des grues aussi quand ils sont bourrés là, et ils montent après avoir bu 3-4 verres, voire plus, et ça peut être vraiment dramatique, donc faites gaffe. Pour les plus jeunes, ne le faites pas, ou alors prévenez vos parents. Et si vous n'êtes pas capable de prévenir vos parents que vous allez faire ça, ne le faites pas, tout simplement. Est-ce qu'il y a le chauffage et la clim dans la grue? Oui. Alors pas sur toutes les grues. Le chauffage en général c'est sur la majeure partie des grues, même les plus anciennes avaient des chauffages. Ça marche très bien, malgré que les cabines soient, on va dire, pas du tout isolées, ou très peu isolées, ou très mal isolées. Et la clim, oui ça se fait. Alors de plus en plus maintenant, avant c'était pas vraiment le cas, mais ça peut se rajouter, excusez-moi, ça peut se rajouter. On approche s'il te plaît, et puis on approche les 2 panneaux là derrière toi. Le devoir m'appelle. Alors pour en revenir à la responsabilité et les accidents qui sont possibles à la grue, alors oui, on est à partir du moment où la charge est attachée,
on est responsable du moment où elle est attachée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore quitté le sol, on doit vérifier l'élingage. Alors c'est-à-dire dire si la charge est mal élinguée, mal accrochée si vous voulez, on appelle ça comme ça. Mal accrochée, on est censé le dire à ceux qui sont en bas pour qu'ils corrigent avant de lever la charge. Maintenant, si la charge chute en l'air et qu'elle tue quelqu'un, oui, bah là c'est ma responsabilité qui va être directement mise en cause, qui va être engagée directement. Voilà, s'il y a un accident grave jusqu'au décès, ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé. Bah là oui, je peux faire de la prison et payer une très forte amende. Voilà. J'ai 23 ans, c'est pas mon but d'aller en prison maintenant. Ni même jamais. Hein. Alors le salaire c'est un peu compliqué. Je pense que je vais pas en parler parce que ça dépend beaucoup de la région, de l'endroit où vous êtes. Même si vous êtes à l'étranger en Suisse, voilà, il faut que vous disiez qu'en Suisse c'est level max, ça paye beaucoup en Suisse, mais en France c'est compliqué. Là on est à Lyon, je vais pas essayer de vous renseigner un peu sur les différents organismes, là. Comme Ludo avait dit là sur Région de Job, il y a peut-être, alors c'est pas un partenariat, hein, mais il y a peut-être des indications. Appelez les boîtes d'intérim pour vous renseigner un petit peu et moi je pense qu'ils pourront vous donner une meilleure réponse que moi. Alors le CACES, la formation, alors j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui me demandait si il fallait avoir le CACES nacelle. Non, c'est pas le cas, ça n'a rien à voir. Il faut passer alors à l'époque, quand je l'ai passé il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était le CACES R377-M. Aujourd'hui il a changé, donc il y a des petites modifications dans la partie théorique même. Alors au niveau pratique ça reste exactement pareil. Il s'appelle CACES R487, c'est ça. Moi je l'ai passé en 3 semaines. Je sais qu'il y a des organismes qui le proposent en plus de temps que ça ou en moins de temps que ça. Après le métier ça prend vraiment sur le terrain une fois qu'on est sur la grue et qu'on est au boulot, parce qu'au CACES on apprend à les différents organes de la grue, on apprend à conduire en sécurité et puis c'est tout. Voilà. Alors pour l'implantation d'une grue sur un chantier, il faut voir différentes choses. Alors on réalise ce qu'on appelle un exercice d'adéquation de grue. Donc c'est plein de calculs, ce sont les conducteurs de travaux en général qui font ça, ou ceux qui s'occupent du projet dans la globalité. C'est calculé en fonction de la hauteur des bâtiments qu'il y a autour de soi. Combien de grues il va falloir, ça c'est tout calculé, les rotations et tout ça, les interférences en fonction du vent qu'il y aura sur l'endroit même, on appelle ça l'effet de site. On va choisir de mettre une grue plus ou moins grosse qui va plus ou moins résister aux conditions venteuses. Voilà, c'est tout plein de calculs. C'est pas mon métier et c'est pas le métier des grutiers. Nous, on conduit et c'est pas mal. J'ai vu qu'on me posait la question aussi sur les flèches jaunes ou rouges et blanches. Alors ça, les flèches jaunes, c'est en général sur les grues anciennes. Et les flèches rouges et blanches, bah, il y a eu en gros une réglementation qui est apparue pour la... Bah, en fait, c'est une signalétique, hein. C'est une signalisation pour les avions, les hélicoptères, pour être un peu plus visible dans le ciel. Parce que vous imaginez bien qu'une grue jaune vue du ciel avec les tuiles à côté des toitures ou de la route, un peu de la terre, c'est pas très visible. Alors par contre, c'est pas obligatoire parce qu'il y a des entreprises qui vont choisir de repeindre leur grue en entier. Je prends l'exemple d'une entreprise à Lyon qui a repeint ses grues en orange, du bas en haut, donc la flèche, la contre-flèche sont aussi peintes en orange. Par défaut, une grue est toute jaune, même si elle peut être neuve et être toute jaune, c'est la peinture qui coûte le moins cher, c'est le jaune. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un risque de monter à l'échelle? Bah non, les échelles sur la plupart des grues, 80% des grues sont inclinées avec une crinoline autour, on appelle ça comme ça, c'est l'espèce de petit garde-corps qu'il y a derrière. Donc ce sont des paliers de 5 mètres, donc on peut se reposer entre chaque palier, là, entre chaque échelle. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup le seul risque qu'il y a c'est de rater un barreau, de chuter avec le pied, que ça glisse, et on peut tomber de 5 mètres en gros maximum. On va tomber dans l'échelle
On peut se faire très très mal, mais en tout cas on ne pourra pas sortir de la grue. Si vous voulez tomber de la grue, il faut vraiment le vouloir. Ouais, faut vraiment avoir envie de tomber, c'est très compliqué de tomber de la grue sinon. Alors, les tâches à réaliser tout au long de la journée sont données par le chef de chantier ou par le chef d'équipe. C'est pas moi qui décide. On m'indique par talkie-walkie tout au long de la journée comment ça va se passer. Même si, avec le temps et l'expérience, on a une petite idée de ce panneau, on va savoir où est-ce qu'il va aller, on va savoir quoi faire, un petit peu tout seul avec le temps, mais c'est le chef d'équipe qui guide. J'ai aussi demandé si j'avais des douleurs dues à la posture de la grue et aux longues journées qu'on peut parfois passer dans la grue. Alors oui, c'est sûr qu'on n'est pas les mieux assis du monde, même si le fauteuil reste quand même relativement confortable. Une douleur, oui, des douleurs à la nuque, au cervical, au dos. Alors du coup, c'est souvent des séances ostéopathe, kiné. Pour ma part du moins, j'ai une scoliose à la base, donc le dos n'est pas très solide. Bon, je vais peut-être essayer de faire un peu de sport, faire du renforcement musculaire, histoire de me construire une fondation solide dans le dos là, comme pour les bâtiments d'ailleurs. Et ça pourra aider, ouais. Alors, je vais vous raconter un peu mon parcours professionnel rapidement. Je vais essayer de le faire rapidement, c'est compliqué, mais je vais essayer de le faire rapidement parce qu'on me demandait quel était mon métier d'avant. J'ai passé un bac STMG, donc sciences technologiques du management et de la gestion, que je n'ai pas eu car ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Je ne l'ai pas eu volontairement, en gros je ne travaillais pas du tout et c'était pas mon but de l'avoir. Mon but après ce bac c'était de faire un bac pro dans la construction de maisons à Ossature-Bois. Et que là j'ai eu du coup en 2 ans. Ils m'ont repris à partir de la première, étant donné que j'avais déjà fait tout un cycle complet de lycée général. Donc j'ai eu mon bac. Après ce bac là je suis parti en BTS SCBH. Donc c'est la suite de ce bac pro qui veut dire système constructif du bois et de l'habitat à Lyon à la Fédération des Compagnons. J'ai arrêté au bout d'1 mois, ça me convenait pas du tout et ça faisait déjà à peu près 2 ans que je pensais à la grue et je me suis dit bon c'est le bon moment pour faire ça. J'ai complètement lâché la charpente et le bois et je me suis lancé là-dedans, j'ai passé mon CACES et aujourd'hui j'en suis là. Voilà. Alors, est-ce qu'il est difficile d'accéder à l'emploi en tant que débutant quand vous venez d'avoir votre CACES? Oui. En théorie, c'est pas facile parce que les chefs demandent toujours de l'expérience. Sauf que quand on commence la grue, on n'a pas pu en avoir. Je suis d'accord, hein, c'est relou, c'est chiant, on est tous plus ou moins passés par là. Moi, ça va. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance. La première mission que j'ai faite s'est très bien passée. Et à partir de là, l'intérim a été mis au courant et puis l'intérim m'a conseillé dans les missions à venir et elles se sont toutes bien passées à chaque fois. Et c'est pas pour me vanter que je dis ça, mais il faut être bon dès le début. Il faut être fait pour ça. C'est un métier vraiment pas facile dans le sens où on est sollicité toute la journée, il faut être très attentif. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut bien dormir la nuit, il faut manger sainement, il ne faut pas tomber malade dans la grue, sinon c'est compliqué. Il faut vraiment sentir le truc pour vraiment faire des longues missions et être accepté de partout et ne pas se prendre des fins de mission. Moi, on m'a jamais fait une fin de mission parce que ça n'allait pas, c'était des fins de mission parce que la mission s'arrêtait à cette date ou alors parce que c'est moi qui décidais de partir. Mais je sais pas, il y a... Oui, tu peux ouvrir la gauche des barrettes, s'il te plaît. Je pense que les grutiers comprendront ce que je veux dire. Il faut vraiment... c'est un feeling, c'est un ressenti avec la machine, avec l'environnement. Il faut se mettre dedans et puis enfin, voilà, en fait, il faut... Pour donner l'exemple, les 3 premiers mois de grue, pour moi, j'ai mis ma vie de côté, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que je dormais beaucoup et je ne sortais pas le soir, en semaine ou même le week-end, je me reposais et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis arrivé là où je suis actuellement. Ça paye. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que les efforts payent, c'est sûr. Il ne faut pas baisser les bras si on vous dit t'es pas bon, fin de mission ou pas. Voilà, il faut vraiment rien lâcher. Moi je vous encourage, mais après si avec le temps, si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes toujours pas bon, vous êtes toujours pas au niveau
que vous espériez à l'époque, faut se poser des questions et il faut même se les poser avant et il faut se dire tout simplement que vous n'êtes pas fait pour ça et que vous serez meilleur ailleurs, dans un autre métier. Voilà, c'est peut-être compliqué à entendre des fois et c'est peut-être compliqué à se mettre ça dans la tête, mais c'est vraiment ce qu'il faut se dire parce que sinon vous allez tuer quelqu'un et puis vous allez en prendre plein la gueule, quoi. C'est ça le problème, c'est que vous allez en prendre plein la gueule. Donc c'est une petite mise en garde. À l'époque de ma formation, notre formateur nous a bien dit, on était 6 à faire le CACES en même temps. Il nous a bien dit que sur les 6, si on allait tous avoir le CACES, il allait en avoir 80% de déchets, entre guillemets, et 20% de réussite. Je vous laisse deviner dans quelle partie je suis. J'en connais un personnellement, avec qui j'ai gardé contact, qui travaille aussi à Lyon dans la même entreprise que moi, qui a réussi aujourd'hui. Bien qu'il ait eu un peu du mal au début. Après, bon, il n'est pas vraiment eu de chance, il n'est pas tombé sur la bonne entreprise, il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que ça n'a pas marché. Mais les autres, malheureusement, j'ai soit pas de nouvelles, soit ils n'ont pas réussi et ils ont abandonné. Voilà. Pour le travail de nuit, donc le matin et le soir en hiver, il fait nuit une bonne partie de la journée au final. On travaille avec tout simplement des spots qui sont accrochés sur la grue et qui éclairent la zone en bas. On m'a demandé si j'étais un champion de e-sport, et absolument pas, je ne joue pas aux jeux vidéo. J'y ai joué quand j'étais plus jeune, au collège, mais ça m'a jamais trop fait kiffer. Et non, il faut pas être bon à la PlayStation pour être bon grutier. Le plus petit objet que j'ai déplacé, c'était un casque de chantier, et le plus gros le plus lourd, c'était un rack après mur, donc c'est des espèces un panier avec des murs préfabriqués en béton à l'intérieur. Il était rempli, alors c'est pas une charge énorme, il y en aura peut-être parmi vous qui auront porté des 15 tonnes ou des 20 tonnes. Je suis d'accord, moi c'était 9,7 tonnes avec une grue de capacité de 10 tonnes. Donc j'étais pas mal bien penché, j'étais à 70 mètres de haut, c'était mes débuts en grue, j'étais un peu pétoche, mais ça l'a fait nickel. Est-ce qu'on peut réparer des éléments d'une flèche quand elle est en l'air, ou même des éléments d'une grue quand elle est en l'air? Oui, alors il n'y a pas besoin de démonter toute la grue pour changer des pièces. Les dépanneurs sont capables de changer des câbles en l'air, de levage et de distribution, des poulies, ainsi que même les moteurs. Il y a toujours une solution pour faire un dépannage sur une grue sans avoir besoin de la démonter entièrement. Et pour finir, je voulais vous remercier toutes et tous d'avoir rejoint la chaîne. C'est vraiment cool. J'ai vu qu'on avait dépassé les 1150 à peu près abonnés. Ça a tout simplement doublé en 24 heures, 48 heures. Donc c'est cool. Je vous remercie une fois de plus. Et on va continuer de vivre des aventures ensemble. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. C'est pas le début, mais c'est pas terminé. Prenez soin de vous et grutez bien. À plus tard.